Oh, bah mince alors. Oh, bah mince. Bon, on verra ça. Merci à tous ceux qui sont présents maintenant au DEC VAE. Je vois énormément de personnes. Ça me fait énormément plaisir. Nous sommes à l'aube de l'année, à l'aube du mois de mai 2024 et j'ai eu cette idée cette semaine, j'en ai parlé à certains, de me dire que nous sommes à peu près plus de 20 mémorialistes du côté de la VAE et nous aurions probablement la possibilité de créer des groupes relativement intéressants pour engager notre préparation à ce livret 2 et par la suite à l'exposé. Je rappelle que aussi bien pour les DSCG qui sont à l'écoute éventuelle, ils doivent déposer un livret 1 pour le mois de mai, c'est-à-dire pour le 31 mai. Il nous reste donc plus d'un mois pour préparer cela. Je demande à ces candidats DSCG-VAE de prendre contact avec moi pour leur livret 1. J'aimerais aussi rappeler que pour le DSCG, c'est le livret 1, pour le DEC, au contraire, c'est le livret 2. Et c'est là où cette année, j'ai décidé, j'en ai parlé à certains, je répète, avant de lancer mon idée, j'ai décidé que durant ce mois de mai, je souhaiterais que des groupes soient créés pour mieux partager son expérience, mieux partager Tu veux préparer ça, c'est ça? Je dirais, ses travaux. Salade. J'ai donc réfléchi à préparer au minimum 4 groupes, voire 5, puisque pour l'instant, on est plus de 16. Donc, je vais vous annoncer des noms. J'ai pris 2 personnes du sexe féminin comme responsables de groupe et je vais expliquer ce que j'entends par groupe dans quelques instants. Mais avant de poursuivre mes travaux, j'aimerais que les personnes que je vais dire me confirment leur accord pour être, bien sûr, responsable de groupe. Sachant que par la suite, durant le mois de mai, il y a d'autres séances collectives prévues pour les... Et ça n'empêche pas qu'il y aura des séances prévues par groupe que je vais donc désigner maintenant. J'ai décidé, en âme et conscience, de demander à 2 dames d'être responsables de groupe. La première, c'est Agathe. La deuxième, c'est Séverine. Je laisse le soin à Agathe et Séverine de choisir ou de voir avec leurs collègues celles ou ceux qui vont se greffer à Agathe ou à Séverine. Ensuite, j'ai décidé de faire un deuxième volet de groupe de 2 hommes. L'un qui intéresse tous nos amis qui sont dans les territoires africains, c'est Aimé. Et le deuxième chef de groupe que j'ai proposé, c'est Olivier, notre Marseillais ô combien sympathique et ô combien dynamique. Ma première question, est-ce que je peux tenir compte de l'accord positif de ces 4 amis? D'abord, Agathe, oui ou non? Oui, pour moi, oui. Aucun problème. Très bien. Ensuite, je demande à Séverine. Oui, aucun problème pour moi aussi. Séverine. Allô, vous m'entendez? Elle est d'accord aussi. Aucun problème, oui. Oui, tu es d'accord? Oui, tout à fait. Très bien. Aimé. T'es gentil, c'est vrai. Aimé. Oui, Francis, oui, c'est avec plaisir, oui. C'est très bien. Et mon ami Olivier. OK pour moi. Olivier? OK pour moi. Ben, c'est bien. C'est parfait. Donc, vous allez travailler ensemble, mais comment? Alors, voilà le problème qui est le suivant.
le livret 2 est un document qui doit être concis, précis et pédagogique. Concis et précis, c'est-à-dire qu'il faut éviter de mettre des documents qui sont à la disposition de tous les membres du jury. On ne va pas mettre la déontologie de l'expert, ni les NEP professionnels, ni les NP, on ne va pas mettre tout ça. On va simplement faire des photocopies d'écran, des annexes dans lesquelles se trouve la déontologie, se trouvent les NEP, etc., pour démontrer que sur notre bureau, on a mis un document pour l'UV1 qui est réglementation et professionnelle, avec un schéma dans lequel on a deux groupes, CAC d'un côté et expert comptable de l'autre, et de chaque groupe, on a, pour les CAC, on a bien sûr la déontologie du CAC, les notes d'information, les NEP, et on a également le caractère de H2A, cette instance avec son site qui sera important pour nos collaborateurs et nous-mêmes. De l'autre côté, nous avons les experts comptables avec, premièrement, leur déontologie propre, ensuite leur référentiel normatif, dont celui du 26 février 2024. Ensuite, nous avons à isoler les NP et nous avons bien sûr comme élément de base de notre travail d'expert l'ANC. Ensuite, il faut que vous mettiez des annexes qui correspondent à quoi? Qui correspondent à des travaux ou qui correspondent à des réponses de ligne de votre UV1, UV2, UV3, sachant que l'annexe, une annexe peut être utilisable avec un numéro qui lui a été affecté pour l'UV1, pour une partie du UV1, pour l'UV2 et éventuellement pour l'UV3. Autre phénomène important, c'est les attestations. Il ne faut pas multiplier les attestations. Un chiffre de 5 attestations d'experts, de commissaires, d'avocats, de notaires ou en plus de clients qui acceptent le RGPD, me paraît suffisant. Le maximum que j'autorise d'attestation, c'est 10. Le surplus, c'est de la pommade qui ne sert strictement à rien. Ensuite, vous avez, en dehors des annexes des attestations, vous avez l'idée de mettre en place de la documentation complémentaire technique qui peuvent consolider votre livret 2. Vous allez veiller à rendre le travail du jury le plus agréable possible en utilisant la technique que vous devinez tous des liens hypertextes. Cette technique de lien hypertexte doit être pour vous déterminante parce qu'elle va permettre au jury de se balader sans avoir l'impression d'un volume trop important que malheureusement les années précédentes, le rapport des jurys l'a confirmé, plus de 1000 pages complètement regroupées à un seul endroit. Pour un jury de voir 1000 pages, c'est absolument dément et impossible à analyser. Il faut se mettre à la place de Francis, membre du jury, et des autres membres du jury. Nous avons un certain nombre de semaines, et je vous tiendrai au courant du mois dès que j'aurai reçu les dossiers des gens que je dois contrôler, je vous tiendrai au courant de l'avancement de mes travaux et comment, ça sera la grande nouveauté de l'année 2024 par rapport à 2022-2023, pour lesquels je n'avais pas cette possibilité. Donc vous allez découvrir un peu le travail d'un membre du jury. Je continue. Je voudrais que dans ces documentations complémentaires techniques, vous puissiez utiliser des tableaux qui ne sont pas forcément de vous,
mais qui complètent une expérience professionnelle. Je suis en train de télécharger ma bibliothèque numérique à cette date du 28 avril. Elle va arriver dans la journée chez vous. Rien que par la bibliothèque numérique, il y a des informations, il y a des tableaux, il y a des éléments qui pourraient être repris dans la documentation complémentaire technique et qui pourraient être associés avec un numéro, ces documentations techniques DCT1, DCT2, DCT3, sachant, et je vais y revenir dans quelques instants, que vous devez donner des codes aux annexes, des codes aux attestations et des codes aux documentations techniques. Les documentations techniques, je vais vous les renvoyer également tout à l'heure, c'est les webinaires. Les webinaires, j'en ai une tonne, mais il y a des webinaires qui correspondent exactement à l'une de vos études techniques. Et je vais revenir sur le travail du groupe. Le groupe, c'est accepter dans le groupe des échanges et de ne pas être réticent à communiquer les informations. Si vous ne voulez pas communiquer certaines informations, vous allez vous retirer des groupes puisque ça sert strictement à rien par rapport à votre attitude. Je déplore l'absence d'un certain nombre, encore aujourd'hui, comme Yacine, que je rappelle à cet instant, parce que j'aime pas que les gens soient au courant sans qu'ils soient présents. Il y a aussi Nestor qui n'est toujours pas là, lui, mais je ne sais pas ce qu'il faut, lui, ce Nestor-là. Donc, je le rappelle encore une fois. Donc, on est plus de 20 finalement, donc ça sera 5 groupes. Je verrai à partir de la semaine à venir quelles sont les personnes ou le chef de groupe que je vais... non, je pense que le chef de groupe que je vais décrire maintenant, c'est quelqu'un qui est très imprégné et qui fait un travail énorme pour nous. C'est Cédric, qui sera le 5e chef de groupe probable, même certain, qui sera donc amené à travailler avec des gens qui sont heureux de travailler avec tout le monde, mais y compris avec Cédric. Alors, vous avez, bien sûr, vous recevrez tout à l'heure cette vidéo que je suis en train de tourner et vous aurez l'occasion, à travers la liste de vos amis, de prendre contact, les chefs de groupe, avec les personnes que vous souhaitez. Bien sûr, nous on va se connaître parfaitement d'ici le mois d'octobre à travers tout ce qu'on va vivre. Alors, je reviens sur mon travail de documentation technique complémentaire. C'est par exemple un webinaire qui correspond à une étude technique. Cette étude technique, vous l'avez mis justement dans les documentations complémentaires, vous ne l'avez pas mis dans l'annexe, vous ne l'avez pas mis dans attestation, vous l'avez mis dans documentation technique complémentaire. Mais pour associer votre étude technique, vous avez trouvé un ou deux binaires complémentaires que vous allez donc intégrer dans votre étude technique en disant, à la fin de votre technique, voir webinaire numéro un tel, voir webinaire numéro un tel, que vous allez numéroter par rapport à ceux qui sont envoyés par Francis jusqu'à la fin du mois de mai et jusqu'à les derniers jours du mois de mai, pas jusqu'à la fin, jusqu'au 25 mai, et vous allez prendre les webinaires que vous avez trouvés qui ont un rapport avec votre étude technique. Le rôle du chef de groupe, c'est de rappeler les échéances permanentes pour les travaux, c'est-à-dire de rappeler à nos amis qu'ils doivent faire 2 études techniques de 30 à 50 pages, une étude technique, il n'y a pas de problème au niveau des fraudes qu'on peut rencontrer et qu'on appelle bien sûr des fraudes, où le président de jury il a des logiciels spécifiques pour aller voir tous ceux qui fraudent en allant chercher des textes ici et là. Là, vous n'avez pas de problème de ce cas. Ce n'est pas un mémoire, c'est une étude documentaire. Vous avez donc la possibilité d'aller à la pêche de la documentation et de faire un certain nombre d'études techniques. Alors, vous allez me dire,
Francis, études techniques, ça doit servir à la fois la profession, bien sûr, premier point, soit le commissariat aux comptes, soit éventuellement, bien sûr, l'expert comptable. Alors, si vous voulez être dans le vent pour les études techniques, c'est le CSRD, un webinaire que j'ai fait parvenir hier ou avant-hier à l'ensemble, c'était hier. Il y a un webinaire de presque 35 minutes sur les CSRD et les conséquences, etc. Vous avez des articles que vous allez trouver dans ma bibliothèque, parce que ma bibliothèque, que je vais encore vous renvoyer, mise à jour dans quelques minutes, c'est un document dans lequel vous pouvez trouver, vous devez trouver l'occasion de faire une étude technique par rapport à un article ou par rapport à une idée que j'ai mis dans mon bibliothèque numérique. Et puis, grâce à cela, vous avez toutes les informations sur la bibliothèque numérique qui vous permet de faire cette étude documentaire technique. Alors, moi, il y a une étude qui me paraît hyper intéressante, à la fois pour nos amis qui passent le DEC traditionnel et comme vous aussi qui passera l'exposé, c'est la loi Dutreil et ses conséquences 2024. C'est aussi la location meublée. Il y a beaucoup d'articles que j'ai mis dans ma bibliothèque numérique, les nouveautés de la location meublée. C'est aussi l'examen de conformité fiscale. C'est aussi l'épargne salariale dans les TPE, PME. Ça, c'est pour nos amis français. Nos amis étrangers, ils ont probablement aussi des comparaisons à faire entre leur service comptable marocain et le service comptable français, et ça pourrait faire l'objet d'une étude qui a été déjà, et je dis ça à Ara et à tous les amis marocains, ça a été déjà une étude qui a été faite par une candidate qui a comparé la comptabilité, le système comptable marocain au système comptable français. Et si cela vous intéresse, vous me renvoyez un mail et je vous renverrai le mémoire qui a été présenté en 2021 par une candidate, ou 2022, ça passe tellement vite, je ne sais plus exactement l'année, mais elle a eu largement son mémoire avec un 13. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a motif à études techniques, et à cet instant, oui, Ara, ça t'intéresse. À cet instant, j'aurais voulu, les amis, que chacune et chacun ait en tête des études techniques. Et ça, c'est quand même relativement important d'avoir cette étude technique qui doit être pour nous un élément convaincant pour combler, entre nous soit dit, combler le mémoire qui n'est pas obligatoire du tout et qui est recommandé comme étant interdit par le jury lors des rapports 2022 et des rapports 2000, bien sûr. Alors, je m'aperçois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas là, et c'est ça qui est quand même un peu choquant, et qui ne sont pas là pour discuter ensemble de toutes ces parties. Je vois par exemple Mohamed Diarri qui n'est pas là non plus. Il y a Mohamed, un autre Mohamed qui n'est pas là. Ça, c'est pas normal. Hein. Après, il y a encore d'autres personnes que je vais aller rechercher. Il y a Marietou qui n'est pas là non plus. Alors là, ça m'embête un peu. Hein. Donc, Marietou, voilà. Il y a aussi bien d'autres choses. Je vois, ouais, Marietou. Bon, ça, c'est pas normal. Bon, voilà. Alors, ensuite, vous avez... Ah oui, c'est vrai, il y a encore quelqu'un qui n'est pas là non plus, c'est Natacha. Alors, moi, ce que j'attends, je reviens de nos amis qui sont amenés à jouer le chef de groupe, c'est d'être toujours sur les qui-vive à nos amis et de bien rappeler l'importance de présenter, bien sûr, un dossier qui est intéressant sur le plan de l'analyse au niveau des cabinets comptables, et ça, c'est bien sûr une recommandation première. Ensuite, j'aimerais que vous puissiez déterminer les échanges
au niveau de vos annexes, certaines seront communes, comme celle que j'ai évoquée pour la réglementation professionnelle, mais que le chef de groupe puisse animer le passage des annexes et voir si ces annexes sont vraiment bien rédigées, etc. Sachant que Francis, durant le mois de mai, avant votre envoi de livret 2 au siècle, Francis va analyser chaque livret 2 de manière détaillée et donner son avis avec la présence, bien sûr, de la chef de groupe et des personnes qui sont associées au chef de groupe, parce que je vais analyser chaque livret 2 par groupe avec un emploi du temps qui sera déterminé dans les rendez-vous individuels et tout devra être achevé pour au maximum le 30 mai, mais mieux encore autour du 27 mai. Ça me donnerait un petit peu plus de garantie et de sécurité dans ma tête d'avoir tous les livrets 2 terminés pour le 27 mai. Je m'aperçois donc que je vais aller rechercher, là c'est ça, ça m'agace, je vais aller rechercher les amis qui ne sont pas toujours présents comme il le faut, et je vais aller les rechercher, parce que là, ça m'agace de devoir répéter par la suite tout ça, et je vais donc, DEC VAE 2024, citer les gens qui ne sont pas là ce matin, et ça, c'est pas normal. Il y a Abraham qui n'est pas là, il y a Anselm, Alexandre, oh, on est plus de 20, hein. Alexandre Solange, oh là, il y en a, je ne sais pas combien qui ne sont pas là. Dilek, elle n'est pas là, je ne l'ai pas vue. Najwa, elle n'est pas là non plus, on est plus de 20, c'est vrai. Donc il va falloir au moins 5 groupes, au moins, peut-être 6 même. Donc c'est pas grave. Alors je vais appeler des gens que j'ai l'habitude de voir, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est ça que je ne comprends pas. Alors Freddy, c'est vrai. Grégory, il est là. Herman, je ne sais pas ce qu'il fait, lui. Herman, je ne sais pas du tout. Jonas, il n'est pas là non plus. Alors là, c'est incroyable. Donc, si, hier, Dilek était présente, il n'y a pas de problème, je m'en souviens, mais elle peut avoir des obligations familiales ou personnelles qui expliquent son absence. Et je reviens sur mon groupe là, que je vais donc... Freddy qui n'est pas là, ça m'agace, parce que lui, il a besoin de certains concours. Donc ma bibliothèque est en train de se charger, elle est qu'à 33%. Elle fait 9 gigas, ma bibliothèque maintenant. Donc vous imaginez tout ce que vous allez trouver à l'intérieur de ces 9 gigas. C'est assez impressionnant. Donc là, je vais aller rechercher des gens qui, normalement, devraient être avec nous. Freddy, il n'est pas là. Ah, voilà, il n'est pas là, c'est ça qui est terrible. Si je l'ai là, hop, voilà. Ensuite, j'ai Najwa, qui était souvent là, mais qui n'est pas là ce matin. Najwa, pendant que je l'ai envoyé à plusieurs reprises. On ne peut pas dire que je ne vous ai pas prévenu, ce serait vraiment mentir. Bon, allez, on verra ça, elle n'est pas là, tant pis pour moi, je ne peux pas aller. Bon, bref. Donc, je reviens pour vous dire que nous devons être attentifs, tous les chefs de groupe, au respect de, et c'est là où j'aimerais revenir, même si c'est répété, au respect de l'organisation de la clé USB. Et que le chef de groupe puisse vérifier que tous les liens hypertextes qui ont été mis en place depuis le début mai jusqu'à fin mai fonctionnent. Parce que si vous mettez des liens hypertextes qui ne fonctionnent pas, c'est comme si vous ne faites rien du tout. Alors je reviens pour vous expliquer l'ensemble des dossiers que vous devez présenter. Tout d'abord, le dossier 1, c'est le sommaire, dans lequel vous évoquez tous les autres dossiers avec des noms bien adaptés, je vous rappelle. Et ensuite, dans cet dossier 1, qui est le sommaire de votre clé USB, vous l'avez appelé le sommaire, et termes techniques et termes, je dirais, abréviations, que vous allez développer
Oui, la bibliothèque numérique est mise à jour tous les jours. Je te dirai, mon ami Ara, et là, je vous envoie ce que j'ai mis à jour à la date du 28/4, mais n'oubliez pas que vous aurez encore la bibliothèque numérique au cours du mois de mai à 2 ou 3 reprises. Donc, je reviens pour vous dire que le dossier 1, c'est le sommaire, avec le détail de tous les autres dossiers qui vont suivre, qu'on va revoir, et ensuite, une petite partie où vous expliquez, je dirais, le processus, les codes que vous avez déterminés pour les annexes, les codes que vous avez déterminés pour les attestations et les codes que vous avez déterminés pour la documentation technique complémentaire. Donc, à part ce sommaire dossier 1, dossier 2, c'est le livret 1 et sa recevabilité. Le troisième dossier, c'est le cœur même du livret 2. Quand je dis le cœur, ce n'est pas tout le corps humain, c'est une partie qui est la partie centrale du livret 2 qui va être développée et confirmée par bien d'autres dossiers qu'on va analyser. Donc, partie 3, c'est le livret 2. Partie 4, c'est les expériences professionnelles qui, pour certains d'entre eux, sont relativement intéressantes par leur nombre, mais pour certains d'entre eux, vous, il n'y a qu'une seule expérience dans laquelle vous étiez rentré apprenti et vous êtes arrivé aujourd'hui à être un associé futur expert comptable et en même temps chef de division ou chef de mission. Ce qui fait que les différents stades de votre progression doivent faire l'objet de plusieurs expériences professionnelles, EP1, EP2, EP3 ou autres codes que vous avez choisis. Donc, ce quatrième dossier, c'est donc les EP, expériences professionnelles. Le cinquième dossier, il a une importance très, très capitale. C'est le remplissage de votre UV1, UV2 et UV3. Ça, c'est important. Tout sera révisé également. Le chef de service que vous êtes ou le chef de groupe doit vérifier si les commentaires ont été bien faits, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, si tout est clair au niveau des parties communes que nous avons fait février, avec un certain nombre de précisions, et voir avec la candidate ou l'ami plutôt que la candidate, ou l'ami sans E et l'ami avec un E, si tout est bien respecté. Ensuite, vous avez le dossier qui suit, donc le P1, c'est le dossier 6, c'est le dossier annexe, avec un sommaire des annexes et annexe 1, annexe 2. Tout est détaillé avec évitez de en mettre trop. Faites plutôt des photocopies d'écran pour certaines annexes que de vouloir mettre l'intégralité des documents qui sont associés à cette annexe. J'en ai parlé tout à l'heure pour l'annexe réglementation professionnelle et déontologie, où il faut faire une photographie plutôt que de mettre tous les documents attachés. Ensuite, vous avez 7, c'est les attestations. Attestations avec des numéros, celle de M. Tartampion, expert comptable, de Mme Tartampion, etc. À vous de mettre des codes qui permettront aux correcteurs, ayant lu le dossier 1, de savoir à quoi ça correspond AT1, AT2, AT3, qu'on retrouvera éventuellement en multiples endroits, UV1, UV2, UV3, selon bien sûr l'importance que vous donnez à cette attestation de votre dernier responsable ou d'un des responsables pour lequel vous avez conservé beaucoup de déférence par rapport à cette personne. Et pour terminer, c'est le dernier dossier qui s'appelle documentation complémentaire technique, dans lesquelles vous mettrez vos études techniques, vos 2 études techniques, dans lesquelles vous mettrez des webinaires, où vous mettrez des articles complémentaires qui justifient par cet article l'avantage d'avoir été susceptible
de remplir la compétence. Vous pouvez même mettre des articles dans le dossier complémentaire qui valorisent la VAE. Donc, vous pouvez vous amuser à faire un ensemble de dossiers en séparant dans documentation complémentaire. Moi, je mettrais études techniques. Ensuite, je mettrai webinaire et je mettrai autre article sur la VAE, par exemple, qui démontre votre appétence pour la VAE et pourquoi vous avez choisi la VAE. Ces articles peuvent être avec un numéro ART1, ART2, que vous allez joindre à la fois dans l'expérience professionnelle, que vous allez joindre également dans le descriptif des UV1, UV2, UV3. Donc, le rôle du chef de groupe, c'est de veiller à ce que tout se passe dans l'ordre chronologique et que personne ne soit oublié. Donc, je voudrais maintenant rappeler quel est le rôle que je donne à cette présentation, moi en tant que membre du jury. Je veux que mes amis qui vont être dans un autre jury soient convaincants. C'est pourquoi j'ai demandé, et c'est là qu'on prendra la décision pour les uns et les autres à partir du mois de juin, c'est pourquoi j'ai demandé à Madame Salomon de présenter son travail qu'elle réalise avec des DEC traditionnels. Un certain nombre de DEC traditionnels ont fait appel à Madame Salomon. Voyez-vous, le dossier qu'elle a remis avec réflexion, je le critique en partie, c'est pas la partie brochure qu'elle nous a envoyée. Ce que je critique vraiment, et là je ne l'avais pas tout de suite analysé comme il le fallait, c'est le diaporama. Je n'aime pas du tout le diaporama qu'elle avait associé. Le gars a été bien reçu, je m'en souviens. Hein. Aujourd'hui, il y a des gars, c'est vrai que ça me fait vieillir bien aussi. J'ai 5 candidats depuis 2008 qui sont membres du jury. Ça, c'est formidable pour moi. Hein, il y a des Ivoiriens, il y a un Béninois et un Camerounais. Je parle de nos amis d'Afrique. Après, il y a 2 Français. Hein, il y en a un que je ne sais même pas comment il a fait pour être membre du jury. Bon, ça, c'est un autre problème, hein, parce que je ne le sentais pas bien. Il y a eu un mémoire à 10 et j'avoue que j'étais surpris de savoir qu'il était membre du jury. Mais je n'ai pas à donner de nom, simplement à dire que j'ai 5 candidats de l'Afrique et de la France et des pays d'outre-mer qui sont membres du jury et que si vous parlez de moi avec ces gens-là, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Bon, mais c'est vrai que c'est dangereux de parler de moi parce qu'il y a des gens qui m'aiment bien, mais vous savez, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis il y a des gens qui me haïssent parce que, soi-disant, que je suis un gars qui gagne énormément d'argent quand il est payé et qu'il ne travaille que pour le fric. Je vous laisse apprécier si ces propos vous les partagez. Si je travaillais pour le fric, je ne mettrais pas 126 vidéos sur YouTube et je ne serais pas disponible de 7h à 20h comme certains jours. Hein. Donc arrêtons. Je pense que le dimanche matin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent toute la matinée de 7h du matin à midi avec ses auditeurs. Hein. Donc il faut voir les choses en face. Bon bref, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, simplement pour vous dire que je suis très 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 heureux de cette possibilité que vous avez, mais j'aimerais vous donner mon point de vue. Moi, je veux un livret 2 qui soit le reflet d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, c'est-à-dire qu'il soit organisé. Organisé comme ceux que je vous ai conseillés. Il y a d'autres formes d'organisation, hein. À vous de trouver une autre forme qui soit aussi évidente, mais je veux que vous compreniez que sous forme de dossier que j'ai donné, qui sont au nombre de 8 ou 9, je ne me rappelle plus, mais au moins 8, c'est beaucoup plus agréable pour un jury avec les liens hypertextes d'avoir, comme ça a été le cas depuis que le DEC VAE a été mis en œuvre, il n'y a jamais eu de point là-dessus. Je suis un des rares formateurs pour le DEC VAE. Eh bien, c'est l'exemple que j'ai donné de plusieurs dossiers avec des liens hypertextes qui va vous faciliter. Alors moi, je veux des dossiers comme ça. Je veux quelqu'un
qui se présentent d'une manière intelligente. Voilà. Madame, Monsieur, bonjour, je m'appelle Francis Cison, je viens des Hauts-de-France. Sur le plan de mon présentation aujourd'hui, de mon exposé, Madame, Monsieur, j'aimerais tout d'abord vous présenter rapidement mon cursus académique et professionnel. J'ai passé toutes les épreuves nécessaires à l'obtention de diplôme Bac+5. J'ai 20 ans d'expérience et aujourd'hui, il m'est apparu nécessaire de pouvoir valider cette expérience par le biais de cette possibilité que la France m'accorde. Sur le plan professionnel, j'ai toujours été collaborateur de cabinet comptable, j'en ai pas connu beaucoup, j'en ai connu que 2, et pour l'instant, ça fait presque un partage de 10 ans chez l'un et 10 ans chez l'autre, ce qui m'a permis chez l'un d'appréhender bien l'expertise comptable. Pourquoi j'ai choisi l'autre? Eh bien parce que l'autre n'était pas très loin au niveau, je dirais, de la proximité, et j'ai donc choisi l'autre parce qu'il m'offrait la possibilité de... Donc, en conséquence, j'aimerais que je puisse vous expliquer, mais pourquoi j'ai choisi la VAE. D'abord, j'ai trouvé que la France avait trouvé une voie exceptionnelle de valoriser la VAE, et le gouvernement français, celui de M. Macron depuis 2017, encourage la VAE. Il a d'ailleurs ouvert de nouvelles possibilités pour développer la VAE. Car pour moi, la VAE, c'est plus important à travers la compétence que l'on doit démontrer que les connaissances que l'on doit démontrer. On a des gens qui ont beaucoup de diplômes, mais qui ne sont pas capables d'être efficaces au moment du travail. Personnellement, voyez-vous, Madame, Monsieur, j'avais donc obtenu le DCG et je suis entré rapidement dans un cabinet, mais en DCG, on apprend à faire des écritures, du moins à mon époque, avec un seul journal. Là, je suis arrivé dans un cabinet où j'ai appris véritablement la comptabilité et ses systèmes centralisateurs avec des autodidactes qui m'ont tout appris comment régler l'aspect pratique de dossier et comment appréhender un dossier. Et je remercie l'autodidacte. C'est aussi un des éléments qui justifie mon appétence pour la VAE. Ensuite, je voudrais vous parler de mes 2 expériences professionnelles. Dans la première, où j'ai fait beaucoup d'expertise comptable, j'ai eu l'occasion, bien sûr, d'exprimer beaucoup d'intérêt pour la comptabilité et l'aspect juridique et fiscal des sociétés, et ça m'a donné une certaine compétence et ressources pour développer le monde sociétal. Et j'avais très peu de commissariats, je m'entendais très bien avec la direction de ce cabinet, mais ma préoccupation, c'était d'avoir quand même, pour être plus, je dirais, accessible vis-à-vis de vous, Madame, Monsieur, c'était de pouvoir parfaire ma formation et mes ressources en commissariat. Donc j'ai trouvé un autre cabinet dans la même dimension psychologique et quantitative, ce qui m'a permis depuis donc une petite dizaine d'années de partager mon temps, et ça j'avoue que j'apprécie beaucoup, entre commissariat et bien sûr l'expertise comptable, où j'ai toujours les mêmes points culminants qui sont les fusions, quelques consos et bien sûr aussi quelques intégrations fiscales, et c'est pour moi très très important. Ensuite, il est évident que vous allez également me dire, monsieur, les UV1, l'UV2, UV3 que vous avez à présenter. Oui, en effet, pour l'UV1, j'ai plus de 20 ans d'expérience. Bien souvent, les responsables des cabinets me demandaient de les accompagner aux assemblées générales des experts comptables et des commissaires aux comptes de la région, surtout pour le dernier cabinet, et j'en ai fait à peu près une petite dizaine de congrès régionaux, et cela m'a beaucoup intéressé de voir comment les experts comptables et commissaires aux comptes évoquaient leurs difficultés, leurs espérances et bien sûr leurs objectifs. Tout ça a été pour moi dans l'UV1 déterminant. Je participe régulièrement
en présentiel ou à distance au congrès des experts comptables. Et l'an dernier, j'ai participé au congrès des experts comptables, mais j'ai participé également aux journées nationales des commissaires aux comptes. Je suis très attentif à toute l'évolution déontologique. D'ailleurs, j'ai décidé depuis plusieurs années de mettre sur le bureau de mon service et sur les bureaux de mes collaborateurs un dossier qui s'appelle réglementation professionnelle et déontologie, qui est sur le bureau et qui est mis à jour par mes soins régulièrement par rapport aux nouveautés que nous dégage l'ALC ou H2A. J'aimerais vous dire que pour moi, la déontologie et la réglementation professionnelle, c'est la base de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes libéral. Car le mot libéral dit qu'il a la chance de faire partie d'un ordre, d'une compagnie reconnue par la loi, mais que ça lui entraîne aussi à de nombreuses obligations pour renforcer la qualité du métier d'expert ou renforcer la qualité du métier de commissaire aux comptes. En ce qui concerne l'UV2, je n'ai pas la prétention, je n'ai vraiment pas la prétention de dire que je sais tout faire, c'est pas vrai. Je ne pense pas d'ailleurs que tous les experts comptables actuellement diplômés pourraient avoir une autre version que celle que je développe. Parce qu'il n'y a aucun candidat expert comptable qui a eu 20 à toutes les UV qu'il a passées en secteur traditionnel. Ça veut donc dire que personne n'est parfait. Et moi, je fais partie, bien sûr, de cette population qui n'est pas forcément parfaite. Mais je pense, et c'est ça l'intérêt, que pour être reçu en DEC traditionnel, il faut apporter la moitié de ce que l'on demande. Et bien là, objectivement, et sans prétention de ma part, je pense que je remplis plus de la moitié des exigences. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire que sur le plan comptabilité des sociétés, je pense avoir passé beaucoup de moments, surtout essentiels, que ce soit la création, la modification de capital, la fusion, la consolidation, l'intégration, le problème aussi des problèmes inhérents à la TVA, avec bien sûr le phénomène de l'Europe et hors Europe, où il y a des modalités différentes. Je pense avoir une bonne approche de la fiscalité professionnelle, une bonne approche du droit commercial et du droit des sociétés, et une bonne approche, bien sûr, des normes professionnelles et de l'ensemble de la comptabilité dite approfondie. Pour l'UV2, j'ai eu la chance, comme pour l'UV1, j'avais oublié de vous le dire, de suivre les cours de DFT formation depuis février. D'abord, on a commencé le 4 février 2024 jusqu'au 11 mai 2024 et on a recommencé dès le 4 septembre jusque ce dernier samedi qui précède ma présence aujourd'hui devant vous, ce qui me donne presque 6-7 mois de suivi des UV1 et des UV2 avec un organisme DFT formation qui est un monsieur qui est à la fois professeur et qui a été à la fois expert et qui, grâce à sa grande expérience, a apporté énormément de petites astuces pour mieux appréhender les difficultés de notre profession dans tous les domaines. Et nous avions également la chance d'avoir dans le groupe qui suivait ces formations personnes qui avaient une grande expérience puisqu'ils venaient de gros big, comme on dit, et pouvaient, dans certains moments de l'explication de l'animateur, apporter leur expérience, leur anecdote, qui ne faisait qu'enrichir, bien sûr, qu'enrichir nos ressources et de nous rapprocher de plus en plus des exigences de l'expert comptable. En ce qui concerne l'UV3, j'aimerais d'abord rappeler que le rapport des jurys, du jury national 2022-2023 nous ont rappelé qu'il était impossible de présenter un mémoire, mais qu'on devait être capable de présenter des documents exigés par le référentiel UV3 susceptibles de rivaliser avec le mémoire. Alors, Madame, Monsieur, j'ai voulu, pour répondre à cet objectif
tout à fait normal, présenter plusieurs choses. D'abord, dans le domaine de l'information, mes collaborateurs et de ma formation, je suis un adepte de formation tout au long de la vie, et je crois que tous les jours, on apprend, et que on commence à devenir vieux quand on finit d'apprendre. Voyez-vous, je n'ai pas encore cette vieillesse qui m'accapare, mais je sais très bien qu'elle va, comme toute chose, m'accaparer un jour. Donc, je répète, on commence à devenir vieux quand on finit d'apprendre, et moi, je n'ai pas l'intention de finir d'apprendre. Et je voudrais que mes collaborateurs puissent avoir cette même volonté, formation tout au long de la vie. C'est pourquoi je vous ai présenté quelques semaines d'actualité que j'envoie régulièrement à travers mes lectures, en particulier d'actuels experts comptables et en particulier de la revue française de comptabilité, qui est pour moi la Bible de la revue fiduciaire comptable, et d'autres revues comme Compte Online. Je fais rapidement toutes les semaines 5 à 6 pages d'actualité. Alors, je n'ai pas voulu alourdir mon livret 2, et je vous ai donné comme exemple 3 à 4 semaines d'actualité qui vous permet de voir comment je transmets cette actualité à mes collaborateurs. Et ces actualités sont transmises, bien sûr, par voie numérique et permettent à tous mes collaborateurs de conserver les dossiers de l'actualité de Francis qu'ils ont chaque semaine, qui est envoyé avec un numéro de semaine, comme tout numéro que nous avons sur nos tableaux de bord. Ensuite, j'ai voulu montrer que faire un mémoire, c'était une épreuve que j'admire par rapport au nombre d'heures et à toute cette recherche appliquée que l'on doit faire, puisqu'un mémoire, c'est une recherche appliquée parce qu'elle doit être pratique, alors qu'un doctorat, c'est un ensemble de recherches académiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Et que le nombre de pages d'un mémoire est limité à 100 pages, alors qu'un doctorat n'a pas de limite. La limite objective, c'est 500, entre 500 et 1000 pages. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de comparaison entre l'académie du doctorat et la praticité du mémoire. Alors, pour être pratique avec vous et respecter là l'esprit du mémoire, je vous ai présenté 2 études techniques qui ont pour but de permettre aux collaborateurs et éventuellement à des clients de pouvoir, parce que là, il y a des études techniques qui ont été provoquées par la demande des clients ou des études techniques qui ont été provoquées par le collaborateur ou des études techniques qui ont été provoquées par, je dirais, la qualité que j'ai donnée à une recherche particulière que j'ai trouvé faire partager. Alors, il n'y a pas de plagiat à avoir dans ces études techniques. Je sais très bien que j'ai pris un certain nombre d'articles, mais j'ai fait cet effort pour montrer que la condensation de toutes mes recherches sur une seule étude technique avait un avantage conséquent sur l'approche de mes collaborateurs et sur l'approche éventuelle dans certains dossiers pour nos clients qui appréciaient beaucoup cette étude technique à caractère pédagogique. Ensuite, voyez-vous, j'ai moi-même assisté à des formations, car je considère que ne pas se former, c'est être décalé par rapport à l'activité. Alors on a, bien sûr, aujourd'hui on parle de personnes décalées. Je ne suis pas en train de chercher à avoir ce titre de personne décalée. Je suis une personne engagée, c'est-à-dire que je suis des formations régulières et j'ai aussi animé un certain nombre de formations qui me paraissent intéressantes, que je vous ai rappelées avec, je dirais, le programme et les prérequis nécessaires à ces formations et le public et le profil des personnes qui ont suivi mes formations. Je vous ai remis quelques thèmes de formation que j'ai animés durant ces dernières années et j'ai développé de manière très concentrée d'autres thèmes où je n'ai pas eu, pour éviter le volume, à vous présenter l'ensemble des polycopiés que j'avais prévus à cet effet. Je travaille beaucoup avec le vidéoprojecteur, avec bien sûr PowerPoint, pour faire toutes ces formations. J'utilise également assez souvent des vidéos que j'enregistre sous forme de webinaire et que je fais passer régulièrement
à mes collaborateurs, car nous avons toutes les semaines une journée de réflexion et de travail que je fais le lundi matin de 11 à 12, et quelquefois, j'accompagne mes propos de 11 à 12 par une webinaire que j'ai trouvée intéressante de la semaine et que je ne présente pas intégralement. Je donne quelques traits en ouvrant la vidéo sur le début et voir tout ce qui va être intéressant et que chaque collaborateur reçoit. Il me paraît important d'être sans arrêt au courant de l'actualité. Nous avons mis en place aussi pour cette QV3 et justifier notre volonté de nous rapprocher du mémoire, nous avons mis en place des alertes Google, des alertes Brave, c'est un nouveau centre de recherche. Nous avons mis des alertes sur Yahoo, nous avons mis des alertes sur Bing, Microsoft. Donc nous avons un certain nombre de moteurs de recherche qui servent de collaborateurs virtuels. Et nous avons aussi ChatGPT, auquel nous sommes abonnés, et qui nous permet d'aller très loin dans la réflexion et de pouvoir apporter des éléments beaucoup plus convaincants. Ça, c'est hyper intéressant de développer tout cela. Alors, madame, monsieur, voyez-vous, je vous ai fait un exposé peut-être un peu trop long, vous m'avez laissé parler, je tenais à vous remercier, mais sachez que je suis à votre entière disposition pour confirmer justement la véracité de mes propos, la compétence accumulée, les ressources nombreuses que j'ai pu avoir pour être présent ou être présent devant vous aujourd'hui. Sachez que pour moi, la VAE, c'est une véritable, je dirais, radiographie du candidat sur son vécu de ces dernières années, alors que finalement, en respectant, bien sûr, les experts comptables qui passent par les voies traditionnelles, ils ont des connaissances à un moment donné qui peut leur être très favorable et bravo pour eux, mais ce n'est pas forcément un gage de compétences. Les connaissances, c'est indispensable, encore faut-il savoir les utiliser à bon escient, et c'est là où je déplore, par exemple, à travers ma propre expérience, le fait de rencontrer des gens qui ont des cartes de visite, je dirais, à double face, pour montrer leur importance, et qui finalement, sur le plan de la qualité du travail, sont loin d'avoir la qualité de certains autodidactes qui, eux, n'ont pas un cerveau, je dirais, rempli d'informations, ont un cerveau suffisant pour faire des tâches avec efficacité et de respecter le travail, mais de ne pas avoir à hésiter puisqu'ils connaissent une ligne directrice parfaite et ils n'ont pas d'hésitation, tandis que celui qui a un cerveau rempli de connaissances, à un moment donné, il ne sait pas quel est l'itinéraire qu'il doit choisir. Madame, monsieur, je tenais à vous remercier de votre attention et je reste à votre disposition, s'il vous plaît, pour poursuivre nos échanges. Je reviens sur une question qui a été posée pendant mon exposé pour dire que je souhaiterais que tous les chefs de groupe désignés, je commence par rappeler les désignés, c'était d'abord nos amis IES, Agathe, Séverine, et nos amis masculins, c'est tout d'abord, je rappelle, c'est notre ami Aimé, notre ami Olivier et notre ami Cédric. Je souhaiterais que ces 5 personnes dont vous aurez les coordonnées puissent se renseigner, puissent faire une réunion ensemble pour savoir un petit peu comment ils vont voir ça, et ensuite de me faire un compte-rendu, l'un d'entre vous, de votre réunion. Je tenais à vous dire que j'étais sensible à votre présence ce matin, il est 12 heures et j'ai des obligations, mais si vous avez des remarques ou des questions, je reste attentif à celles-ci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a fait du bien ce matin de voir un exposé à la Francis? Oui, Francis, pardon, Ouais, c'est Olivier. ouais. Oui, l'exposé parfait, hein, 20 sur 20. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'avais une question sur l'étude de cas.
Est-ce que sur le type de présentation, est-ce que c'est une présentation, on résume une actualité ou un thème plutôt, on résume un thème qui est destiné par exemple à la structure dans laquelle on travaille, ou est-ce que ça prend quelle forme? La forme d'un rapport? J'ai pas compris, tu as commencé à me dire études de cas. J'ai jamais parlé d'études de cas. Non, pardon, l'étude technique, pardon. Ah ouais, d'accord. L'étude technique, c'est un thème que tu trouves à travers ta documentation que tu as et que tu trouves nécessaire à l'évolution de tes collaborateurs et aussi à l'emprise de ta formation permanente. C'est-à-dire que le thème que tu as choisi te paraît intéressant d'en parler autour de toi, soit pour tes collaborateurs, soit pour tes clients. Mais qu'en aucun cas, c'est un travail de recherche personnelle. C'est un travail de recherche, certes, mais il n'y a pas la notion de plagiat, on s'en fout. Tu dois noter l'origine du texte que tu as mis dans ta documentation technique. Donc, une documentation technique, ça peut être, par exemple, l'examen de conformité fiscale, trouvé à travers un article que tu as eu sur Actualité comptable, un article que tu as eu sur Revue française, un article que tu as lu dans Compta Online, et tu fais un plan de ton étude technique qui te présente quand même une certaine évolution pour bien comprendre, les statistiques du ministère à la fin sur les examens de conformité fiscale que beaucoup de candidats n'ont pas mis dans leur mémoire parce qu'ils n'avaient pas cette information au moment où ils ont rédigé, ben tout ça, ça fait l'objet d'une étude technique ô combien intéressante. C'est très clair, merci. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Francis, oui, c'est moi. J'ai deviné que c'était mon copain Abderrazak. Alors, on t'écoute, mon grand. Pour les études techniques, j'avais réalisé plusieurs études techniques pour mes clients, mais j'ai les études qui étaient faites, mais comment je vais les présenter? Sous quelle forme? Forme de rapport, forme… Donne-moi une étude technique, par exemple. Par exemple, une augmentation de capital. Bien. Alors ça, c'est pas une étude technique, c'est une annexe de ton travail. C'est pas une étude, l'augmentation de capital, c'est un travail que tu as effectué et tu as fait ce travail. Une augmentation de capital par le biais de conversion de créances. Bah oui, c'est aussi pour moi une annexe plus qu'une étude technique. C'est un travail qui arrive dans un cabinet comme le tien, c'est un travail qui arrive régulièrement. Une étude technique que je souhaiterais, c'est de comparer la fiscalité tunisienne à la fiscalité française. Et ça va faire beaucoup de… Non, tu fais la fiscalité directe professionnelle et fiscalité indirecte TVA, les conséquences entre la Tunisie et la France. Tu en as pour 30 pages avec des articles. Tu fais des recherches sur Google, tu fais des alertes Google pour avoir des informations sur ce thème-là. Tu vas en avoir plein. Et tu fais une synthèse des articles et tu fais une étude technique d'une petite cinquantaine de pages sur la comparaison. Le jury va apprécier cette comparaison. Tout à fait. J'ai fait une étude technique aussi concernant le business plan pour avoir l'agrément d'une ouverture d'une unité de production. Ben c'est bien ça. Ça, c'est une bonne étude technique, le business plan. Le titre, c'est un business plan applicable. Un exemple de business plan comme étude technique. Quelle différence fais-tu? C'est ma question maintenant, monsieur Abderrazak, vous avez voulu nous apporter des études techniques. Moi, je réagis. Quelle est la différence faites-vous entre un business plan et un business plan et un plan d'affaires? Quelle différence? Un business plan, c'est un plan qui retrace le chiffre d'affaires, les encaissements et les décaissements et Non, je suis en train de te rouler. Un business plan et un plan d'affaires, c'est la même chose. Business plan, c'est en anglais. Plan d'affaires, c'est en français. Par contre, monsieur Abderrazak, quelle différence faites-vous entre un business plan en anglais et un business model?
c'est une fiche technique que vous avez dans mes différents documents transmis. Et ça, vous devez le savoir à l'oral, aussi bien pour les DEC traditionnels que pour les DEC. Voilà. Voilà. Donc, un tour d'horizon exceptionnel qu'on a fait ce matin. Alors, moi, je suis très content du dynamisme que développe tout ce groupe de DEC-VAE. Je regrette l'absence d'un certain nombre, comme Sébastien, comme Freddy, comme Nestor, comme bon bref, j'ai oublié les noms. Et ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, je vous ai fait un modèle d'exposé. Ça va servir pour le mois de juin. Mais si vous avez une brochure en plus, ça va être déterminant. Mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Moi, je sais qu'on sera hyper bien préparé pour l'UV2 d'abord, et pour le livret 2, pardon, mais qu'on sera hyper bien préparé pour l'exposer jusqu'au mois d'octobre. Francis? Oui, j'écoute. Je ne voudrais pas que tu aies des problèmes avec ton épouse, mais j'ai une dernière question. Je connais mon épouse, c'est formidable. Tu as vraiment bien ciblé mon épouse. Ben, tu vas nous dire dans 5 minutes que tu vas avoir des problèmes. Donc. Ah non, mais il fait un temps hyper dégueulasse. Oui, c'est clair. Il pleut comme jamais ici sur l'Occitanie. Je suis venu pour trouver le soleil, mais je vous prie de croire que, heureusement que dans notre appartement, on a un bon chauffage, parce que là, je n'aurais pas pu rester plusieurs jours. Hein. Dans le sud de la France, c'est pareil. Bah, donc, ma question, c'est, on a tous peut-être, je suppose, des degrés d'avancée différents. Ouais. Et il va falloir qu'on le gère. Ouais, c'est toi qui vas le gérer avec ton groupe. Ouais, d'accord. Non, mais vous êtes en train de vous échanger, là, les chefs de groupe, tout un ensemble de choses. Et je crois que je vais devoir en nommer un autre de chef de groupe, et je vous signale tout de suite que l'autre chef de groupe sera une dame pour faire l'équilibre, et ce sera mon ami, je ne sais pas si c'est son nom, mais si c'est son prénom, je pense que c'est son nom, mais elle m'excusera si je l'appelle par son nom, c'est Assietou, qui sera le chef de groupe numéro 6, puisqu'on va être proche de 24, puisqu'il y a déjà des gens qui m'appellent là depuis tout à l'heure pour assister au DEC-VAE. Et donc, Assietou, tu seras la 6e chef de groupe où tu vas forcément pouvoir travailler avec Séverine, avec Agathe, avec Aimé et avec Olivier et Cédric. Vous êtes 6. Voilà. J'avais déjà choisi mon groupe, mais il n'y a pas de souci, je vais prendre. Mais j'ai une dernière question, Francis. C'est à propos de l'augmentation du capital, parce que bon, moi aussi, j'avais pensé à faire une étude technique dessus, mais c'est plus par rapport, en fait, sur la zone UEMOA, la Banque centrale a décidé, en fait, d'augmenter le capital social des banques dans un horizon de 3 ans, et moi, je voulais faire une étude technique dessus. Donc, c'est un peu différent de ce que Ça, c'est une étude technique, mais ce que Abderrazak me proposait, c'est un travail qu'il a réalisé sur un dossier d'augmentation de capital avec compensation de créances. Ça, je considère, pour moi, c'est une belle annexe. Tandis que toi, tu es une étude technique qui intéresse à la fois sur le plan économique, sur le plan technique, sur le plan travail, qui intéresse l'ensemble des membres du cabinet comptable. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu viens de préciser. Hein? Ok, parfait. Voilà. Bah, écoute, moi je suis content. Vas-y, il y a encore une question là. Francis, vous êtes à Montpellier maintenant? Oui. Ah, j'étais l'année dernière au congrès à Montpellier. Oui, mais écoute, tu ne vas pas raconter ton histoire sans arrêt. Je sais que tu as 35 ans d'expérience, que tu as été à Montpellier l'an dernier au congrès, que tu vas aller à Marseille l'année prochaine. Tu vas aller à Marseille. Et ce soir, mon équipe favorite joue à Marseille avec un temps qui est un temps du Nord. Et j'espère que ça va leur servir pour ne pas repartir bredouille du stade Vélodrome de Marseille, où Lens va disputer ce soir un match important pour être qualifié pour les championnats d'Europe. Donc, je salue toutes les personnes. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre désir et je remercie tous les chefs de groupe qui ont accepté, même si Assietou, elle était partie dans un autre groupe, elle va reprendre, entre guillemets, sa liberté pour être avec la possibilité. Et je t'en renverrai tous les gens. Tout ça, vous allez recevoir tout à l'heure, pas maintenant parce que je vais
avec mon épouse, mais tout à l'heure, je vous renvoie la vidéo et je vous renvoie… Francis, Oui, oui, Marcel. 2 secondes. Du coup, pour intégrer un groupe, comment ça se passe? Ben, les chefs de groupe, ils vont t'interroger là. Ils vont avoir ton nom. Mais si tu veux, tu vas avoir tous les noms qui vont apparaître sur le mail que je vais envoyer. C'est à toi, comme tu connais les chefs de groupe, je rappelle. Oui, je sais, je connais. Ne t'inquiète pas. Tu les connais maintenant? Ben, Oui, je vais avec mon ami du sud marseillais là. Moi, je suis lyonnais, donc on n'est pas loin. Bon, c'est marrant tout ce qu'on échange. Bon, je vous laisse parce que là, mon et allez l'OM, hein, n'oublie pas. Ouais, sale bête, toi. Très bien. J'aime bien l'OM. Le jeudi, quand il joue en Coupe d'Europe, je suis un fanatique de l'OM. Mais quand il joue Lens, je suis un fanatique de Lens. C'est tout. Je te taquine. Allez, On bon se dimanche à toi. Allez à tous, passez une bonne après-midi et à très bientôt dans la semaine. Et on encourage nos deux collègues, Valérie et puis Sophie, qui passent leur soutenance pour terminer leur DEC, parce qu'elles ont toutes les deux validé leur UV1 et leur UV2. Comme vous savez, eh ben, je reprends pour vous confirmer l'intérêt de la VAE. Je rappelle que notre amie Céline a passé donc la VAE en 2022, elle a validé l'UV2, elle a validé l'UV1 en 2023, elle n'a pas réussi à passer le mémoire, si elle l'a passé, mais elle ne l'a pas validé, alors qu'elle aurait pu être validée en 2023. Donc en un an d'intervalle, elle aurait pu avoir, mais d'autres ont validé, hein, comme Stéphane, comme Laurence, il y en a quand même 6 ou 7 qui ont validé le DEC complet dès 2023. Hein. Je rappelle, puisque je vous l'ai déjà dit, hein, vous avez Stéphane Ablot qui vous a donné son commentaire pour dire que c'était fabuleux ce qu'il avait vécu. Et ben, tout ça, ça vous donne du moral, parce que le minimum que je vise avec vous, c'est les 2 UV, 1 et 2, ça c'est le minimum. Et ce que je veux, c'est d'arriver, comme je l'ai montré tout à l'heure, à valider l'UV3. Et sachez qu'on va le faire grâce aux 6 chefs de groupe qui vont être des déterminants, des moyens de pouvoir consolider les objectifs qui sont tous les mêmes que ceux que vous avez entendu dire par votre animateur depuis que j'ai le plaisir de vous rencontrer. À très, 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 très bientôt. Et merci encore. Bon appétit, bon dimanche, bon soleil pour ceux qui sont en Afrique et qui ont toujours un soleil merveilleux. Mais si à défaut d'avoir du soleil tel qu'on l'envisage, sachez qu'avec Francis et le groupe de Francis, on a du soleil dans les cœurs et ça, c'est quand même le plus important. Allez, bonne journée à tous et à très, très, très bientôt.